Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Google et on va parler du tout nouveau smartphone milieu de gamme annoncé il y a très peu de temps, le Google Pixel 6a. Alors pour l'instant il n'est pas sorti, il est en précommande à partir du 21 juillet et il sera disponible pour tout le monde le 29 juillet. Il a été annoncé au tarif de 459 €, donc on voit bien qu'on est sur un smartphone milieu de gamme de Google. Du coup je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, moi je le trouve vraiment très joli, ce Google Pixel 6a. Il ressemble énormément aux anciens Google Pixel 6. Maintenant, bien entendu, il y a des petites différences, surtout en termes de matériaux pour baisser le coût du smartphone. Ils l'ont dit clairement, on n'était plus sur un dos en verre, on est sur un dos en plastique. Mais pour ma part, le dos est très joli, comme la face avant. Maintenant, rentrons dans les détails des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,1 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ensuite, le petit poinçon, vous voyez, c'est la caméra frontale. On est sur du 8 mégapixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire par rapport aux premières caractéristiques que je viens de vous citer, concernant la face avant, c'est qu'on n'a pas toutes les dernières technologies. Maintenant, on est quand même sur un smartphone milieu de gamme à 459 €, donc ça reste encore pardonnable. Alors c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas de 90 Hz ou de 120 Hz, mais ce qu'il faut quand même retenir, la grande force de Google, c'est tout simplement qu'ils ont leur propre OS, donc leur propre écosystème. Donc du coup, on aura quand même une très bonne fluidité, même si on est juste sur du 60 Hz. On le voit un petit peu comme chez Apple, ils ont mis du temps à mettre du 120 Hz, mais c'est vrai que pas mal de personnes qui possédaient un iPhone disaient que le 100 Hz, pour l'instant, ils ne le sentaient pas vraiment utile parce qu'ils avaient un 60 Hz qui fonctionnait très très bien, on avait une très bonne fluidité. Donc voilà, ça veut rien dire non plus, donc les 60 Hz de ce Google Pixel 6a peut suffire largement. Ensuite, de l'AMOLED, du Full HD+, ça reste quand même très classique. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors concernant la partie photo, on a deux capteurs. Un capteur principal de 12 mégapixels, on a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas le meilleur photophone de Google. En même temps, c'est tout à fait normal, on est sur un milieu de gamme. Maintenant, la grande force de Google, et on le voit quand même d'année en année, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Ils sont vraiment très forts, ils l'ont prouvé, ils ont d'ailleurs quand même été meilleurs par rapport à pas mal de smartphones milieu de gamme, voire certains smartphones haut de gamme de d'autres marques chinoises. Donc c'est quand même très très fort de la part de Google. On voit très bien que l'intelligence artificielle sont très forts, notamment pour les photos de nuit. On a énormément de détails, même dans les photos de jour. On a la possibilité maintenant d'effacer des fois certains objets ou certaines personnes qui ne devraient pas figurer sur la photo. En quelques clics, vous pouvez effacer un objet, une personne, et franchement c'est quand même plutôt bien fait. Donc on a quand même pas mal de petites options, comme je viens de vous citer, sur Google. Donc c'est vraiment la grande force de Google. Google n'est pas à la course du nombre de capteurs sur un smartphone. Donc là, ils ont mis un capteur principal, un ultra grand angle. Je trouve que c'est largement suffisant vu la force qu'ils ont au niveau du software. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura un très bon photophone. J'en suis sûr, je suis prêt à parier, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, Google ont prouvé sur pas mal de labos de tests qu'ils étaient très très bons grâce à leur intelligence artificielle. Maintenant, parlons de performance. Alors on a 6 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement la puce maison de Google, c'est-à-dire la Google Tensor. Donc ça, pour ma part, c'est un très bon point, parce que c'est la même puce qu'on retrouve sur les smartphones haut de gamme de Google, c'est-à-dire le Google Pixel 6 et le 6 Pro. Donc ça, c'est un bon point. On aura de très grosses performances. Alors bien entendu, quand je dis grosse performance, ce n'est pas le meilleur processeur du marché, mais Google ne s'en cache pas. Ils ont expliqué que le plus important, c'était vraiment l'optimisation du smartphone, c'est-à-dire ils ont leur propre OS, ils ne se sont pas vantés, plus leur puce, un peu comme fait Apple. Donc voilà, c'est vraiment l'optimisation qu'ils recherchent. Bien entendu, on est sur un équivalent, parce que maintenant on connaît cette puce par rapport au benchmark, on est sur un équivalent presque d'un Snapdragon 888, qui est l'avant-dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. Donc on a quand même de très grosses performances, donc vous n'aurez aucun souci à tout faire tourner, c'est-à-dire des gros jeux vidéo comme Call of Duty mobile, vous pourrez mettre les graphismes en élevé, donc voilà, il n'y aura aucun souci. Des grosses applications aussi, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on aura de très bonnes performances, on sera quand même sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. Ensuite, en termes de stockage, on sera sur du 128 Go. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant, parce que
tous les smartphones à ce tarif à 459 €, un smartphone milieu de gamme, ne sont souvent pas tous waterproof. Là c'est bien, il est IP67, donc immersif dans l'eau, donc en cas de chute dans l'eau, il n'y aura aucun souci, donc ça c'est un point qu'il faut noter. Ensuite on a un son stéréo pour apporter une meilleure immersion lorsque vous regardez vos contenus multimédia ou tout simplement lorsque vous faites des jeux vidéo. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4410 mAh avec de la recharge de 18 watts. Concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Et bien entendu, on est sur un smartphone qui est compatible 5G. Du coup, mon avis sur ce smartphone, mon avis est plutôt positif parce que tout simplement, je trouve qu'on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré pour un smartphone à 459 €. C'est un bon compromis si vous voulez un smartphone de Google et ne voulez pas mettre 600 à 900 € sur les Google Pixel 6 et 6 Pro. Là, on est vraiment sur un bon juste milieu. Les points forts pour ma part, c'est vraiment la puce Tensor de Google qu'on retrouve sur le Google Pixel 6 et le 6 Pro. Là, on l'a sur un smartphone milieu de gamme, donc c'est bien, on aura de bonnes performances pour faire du gaming ou tout simplement pour utiliser des grosses applications gourmandes. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, bien entendu, l'autre bon point, c'est tout simplement c'est que Google va permettre de rendre pas mal de mises à jour pendant pas mal d'années, vu que c'est Google. Donc c'est ça vraiment le point fort de ce smartphone. La partie photo aussi, j'en suis sûr, je suis prêt à parier que la photo va être excellente pour un smartphone à ce tarif. Il va encore battre pas mal d'autres smartphones où à ce tarif, souvent, c'est plus les performances qui sont intéressantes et moins la partie photo. Donc voilà, je trouve qu'on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré, de la 5G, de bonnes performances. La partie photo, j'en suis sûr qu'elle sera plutôt excellente par rapport au tarif. Donc voilà, on a un très bon smartphone bien équilibré. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sorte parce que bien entendu, c'est pas avant le 21 juillet pour les précommandes. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Google Pixel 6a. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.